Au sommaire de ce journal, le gouvernement malien annonce de nouvelles taxes pour les opérateurs des réseaux de télécommunications et des consommateurs. Cette initiative du gouvernement vise à trouver des solutions aux problèmes énergétiques que traverse le Mali depuis des années. Pour la mise en œuvre correcte du plan d'action relatif à la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, le ministre de l'Industrie et du Commerce a engagé une rencontre avec les associations des consommateurs. Vous en saurez plus dans quelques instants. Un exploit de l'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants de Koulikoro. Il a mis le grappin sur 2 sexagénaires pour trafic de drogue. Les détails dans quelques instants. Bienvenue à tous aux informations sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Économie et des Finances, fixe de nouvelles mesures taxales et de contributions dans le secteur de télécommunications au Mali. Les 5% de taxes sur l'accès au réseau des télécommunications ouverts au public est désormais fixé à 7%. Les détails avec Koita Oumara. Le Conseil des ministres a adopté le projet de loi portant modification de la loi numéro 06/067 du 29 décembre 2006, modifié portant Code général des impôts. Ainsi, la taxe sur l'accès au réseau des télécommunications ouvert au public connaît une hausse considérable. De 5%, les titulaires de licences d'exploitation du réseau de télécommunications ouverts au public délivrés par ou pour le compte de l'État du Mali vont désormais payer 7% pour la même taxe. Cette augmentation est justifiée par les autorités de l'essor prodigieux constaté dans le secteur des télécommunications ces 20 dernières années grâce à l'utilisation généralisée des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les consommateurs aussi taxés. En effet, les utilisateurs des services de télécommunication se verront prélever d'argent la consommation des services commerciaux, des communications téléphoniques et des opérations de retrait dans le cadre des transferts d'argent via le mobile monnaie. Tout simplement, les consommateurs vont payer plus cher leurs communications téléphoniques et les transferts d'argent. Et ma fille Famille nous en parle. Augmentation des tarifs de communication et de transfert d'argent. À l'issue du Conseil des ministres d'hier mercredi, les autorités ont décidé de mettre en place un fonds de soutien aux projets d'infrastructures de base et de développement social destiné à soutenir financièrement les initiatives publiques visant à améliorer les conditions de vie des populations en facilitant l'accès aux infrastructures essentielles dans divers secteurs, notamment le secteur énergétique. Ce fonds sera abondé exclusivement par un prélèvement spécifique sur la consommation des services commerciaux des communications téléphoniques. Il s'agit des recharges ou simplement le prix des crédits et des forfaits de communication va être augmenté. Aussi, les opérations de retrait dans le cadre des transferts d'argent via le mobile money connaissent une hausse. Plus concrètement, les transferts par Orange Money et Move augmentent. Cette décision du gouvernement est soutenue par les associations des consommateurs du Mali. Elles perçoivent ces nouvelles taxations comme de nouvelles ressources pour sortir notre pays de la crise énergétique que se vit depuis des années. Écoutons quelques réactions au micro de nos reporters Maimouna Ouidrago et Zakaria Oumar Keita. Cette décision intervient dans un contexte particulier que vit notre pays. Et nous avons été sollicités par le gouvernement, nous, c'est-à-dire toutes les associations de consommateurs, ont été conviés à une réunion, une rencontre d'échange avec le ministère de l'Économie et des Finances sur la question de cette contribution des consommateurs par rapport aux services de téléphonie. Et c'est dans un contexte où le pays est confronté à une crise énergétique que tout le monde vit, que nous avons eu le sentiment de vouloir vraiment accompagner l'État dans la résolution de cette crise. Donc nous sommes engagés pour cela
et pour inviter les consommateurs à y adhérer. Parce que c'est un acte patriotique avant tout et c'est une solidarité nationale qui va permettre de résoudre un certain nombre de problèmes de façon temporaire. Nous avons été conviés au sein d'une rencontre au niveau du ministère des Finances concernant une taxe spéciale que l'État va... C'est une sorte de pression fiscale au niveau des coûts de l'Internet et de la communication. Et aussi sur Orange Money, où l'État a demandé sur les communications de près de 10% et sur les transferts d'argent 0,01%. Si on veut voir, c'est énorme. Mais c'est un sujet très sensible. À ce niveau-là, nous avons dit également au ministre des Finances qui a initié la rencontre que nous, associations, nous nous engageons fermement à porter la nouvelle au niveau de la population. Le problème n'est pas que la population accepte ou n'accepte pas. Il s'agit de la vie d'une nation. Une nation, elle est globale. La demande, elle est énorme au niveau de l'État. Tout est demande. Et s'il n'y a pas d'argent, comment on fait? Le ministre de l'Industrie et du Commerce, après les opérateurs économiques, a rencontré ce jeudi 6 février 2025 les associations des consommateurs du Mali pour échanger sur la mise en œuvre du plan d'action relatif à la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Cette rencontre a permis d'échanger sur les 14 mesures que comporte ce plan d'action. Les détails avec Maïmouna Ouedraogo et Zakaria Omar Keïta qui nous reviennent. Cette rencontre des associations des consommateurs du Mali avec les ministres de l'Industrie et du Commerce a porté sur la lettre de cadrage adressée au chef du gouvernement par le président de la transition relative à la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Dans ces plans d'action, plusieurs mesures ont été prises dont la 9e mesure concerne la reconstitution du stock d'intervention de l'État et le stock national de sécurité pour la vente à prix modéré et la distribution des céréales dans les zones inondées avant fin janvier 2025. La 10e mesure, actualiser les structures des prix du riz, de l'huile, de l'aliment bétail, du tourteau, du ciment, en vue d'une réduction d'au moins 10% des prix indicatifs plafond avant fin janvier 2025. La 14e mesure, maintenir le dialogue avec les opérateurs économiques pour l'approvisionnement des marchés et la stabilité des prix pendant l'année 2025. Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce a déjà tenu des rencontres avec les opérateurs économiques pour assurer l'approvisionnement correct et régulier des produits de première nécessité en vue de couvrir les besoins fondamentaux de la population. Après les échanges fructueux, le ministre de l'Industrie et du Commerce a invité les associations des consommateurs à s'engager pour la mise en œuvre de ces plans d'action afin d'adopter des réponses concrètes à la lutte contre la vie chère. Je voudrais vraiment vous féliciter et vous remercier pour la qualité des échanges, pour la densité des arguments et pour aussi votre engagement et votre détermination à apporter toutes les contributions nécessaires dans la mise en œuvre de ce plan d'action. Les actions de consommateurs jouent un rôle extrêmement important et utile. Parce qu'in fine, c'est vous qui êtes à la base et c'est vous qui êtes en contact avec les populations et c'est vous qui pouvez assurer la vérité et la réalité des prix sur les marchés. Je voudrais vraiment saluer et remercier tout le travail remarquable qui a été déjà réalisé. Saluer aussi votre engagement aux côtés du gouvernement pour la mise en œuvre de ce plan d'action. En tout cas, l'objectif ultime, c'est la volonté, c'est l'engagement du président national chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, d'assurer la satisfaction des besoins fondamentaux des populations. Et à ce titre, le gouvernement reste mobilisé et engagé pour assurer la mise en œuvre de cette disposition à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce. Au cours de cette rencontre, plusieurs préoccupations ont été soulevées, notamment la qualité des produits et le contrôle des prix au niveau des marchés.
Par ailleurs, la réunion statutaire de la commission spécialisée programme statistique du Conseil national de la statistique élargie à la commission spécialisée enquête, traitement, analyse, diffusion et archivage des données se déroule les 6 et 7 février 2025 à la Direction nationale de la planification du développement. Cette rencontre marque une étape clé dans la mise en œuvre de la politique statistique nationale et vise à renforcer l'efficacité du système statistique national du Mali. Le compte-rendu est signé Diakité Lassina. Au cœur de cette réunion statutaire va être examiné et validé le rapport d'évaluation finale du schéma directeur de la statistique 2020-2024. Une phase importante dans l'appréciation des réalisations et des défis rencontrés durant la période écoulée. Ce schéma directeur élaboré pour structurer et orienter les actions du système statistique malien s'inscrit dans une démarche de réforme profonde pour améliorer la collecte, l'analyse et la diffusion des données statistiques à travers le pays. Plusieurs années maintenant, le Mali s'est inscrit dans un processus de planification, de programmation des activités statistiques à travers un document stratégique que nous avons appelé ici schéma directeur de la statistique, mais qui a appelé sous d'autres cieux stratégie nationale de développement de la statistique, avec assorti d'un plan d'action sur 5 ans. Donc nous bouclons maintenant le troisième plan d'action, donc le troisième schéma, et nous nous préparons pour le quatrième. Et pour ce faire, il faut d'abord évaluer ce que nous avons fait précédemment. Quels sont les progrès réalisés, quelles sont les insuffisances qui persistent et quels sont les goulots d'étranglement et quelles sont vraiment les avancées que nous avons pu aussi observer au cours de ces dernières années. Et j'en suis sûr qu'elles sont nombreuses, ces avancées. En parallèle, le rapport diagnostic du système statistique national du Mali sera également soumis à la validation. Ce diagnostic a pour but d'analyser en profondeur le fonctionnement global du système statistique national, en mettant l'accent sur ses forces, ses faiblesses et les contraintes auxquelles il est confronté. Donc il est bon pour nous de savoir où nous en sommes avec cette structure, quels sont les défis, les difficultés auxquelles ces structures sont confrontées et quels sont vraiment les progrès qu'on peut envisager, qu'on a observé ces dernières années, puis qu'on peut envisager pour ces années prochaines. Et pour ça, nous avons été accompagnés par une équipe de consultants que je tiens à saluer ici, vraiment pour leur professionnalisme et leur engagement qui, depuis longtemps, sont à côté de nous pour nous aider à faire ces analyses-là. Donc ces rapports sont aujourd'hui soumis à notre appréciation pour que de façon vraiment sans complaisance que nous examinons. Parce que, comme on le dit, une maladie diagnostiquée est à moitié guérie. Mais il faut qu'on fasse un diagnostic sans complaisance de nos défis, de nos faiblesses, de nos difficultés, afin de pouvoir nous projeter ultérieurement vers l'avenir. Ainsi, cette réunion statutaire constitue un moment crucial pour l'orientation future de la politique statistique au Mali. Elle regroupe les différents acteurs institutionnels, techniques et financiers. L'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants de Koulikoro vient de mettre le grappin sur 2 sexagénaires pour trafic de drogue. Les suspects interpellés à Nonzombougou dans le cercle de Kolokani ont été placés sous mandat de dépôt en attendant leur jugement. Le point avec Sanogo Awa. Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, l'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants de Koulikoro a interpellé 2 cultivateurs reconvertis en revendeurs de stupéfiants à Nonzombougou dans le cercle de Kolokani. L'opération a abouti après plusieurs jours de surveillance à l'arrestation des suspects en possession de 27 sachets de squinch, 17 sachets de produits Mirage, 37 paquets de Rizila, 13 sachets d'Afura ainsi que 8 sachets d'emballage de drogue en plastique. Les 2 individus âgés respectivement de 60 et 65 ans ont été placés sous mandat de dépôt pour violation de la législation portant sur le contrôle des drogues et des précurseurs. Cette loi adoptée en juin 2001 par l'Assemblée nationale vise à lutter contre la circulation et la consommation illégale de substances dangereuses. Sport basketball. La Fédération malienne de basketball a organisé aujourd'hui une conférence de presse pour faire la restitution de sa 8e assemblée générale consacrée à la révision des textes, notamment l'article 19 de son statut.
Avec cette révision, le bureau fédéral passe de 15 à 19 membres. Aussi, cette assemblée a permis de valider les rapports d'activité et financiers des 2 années d'exercice écoulées. Pour plus de précisions, écoutons le président de la Fédération malienne de basketball, Maître Jean-Claude Sidibé, au micro d'un de nos reporters. Alors, j'ai invité la presse aujourd'hui pour parler un peu du compte-rendu de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération qui s'est tenue la semaine dernière. L'ensemble des ligues, les 9 ligues étaient présentes et dans un esprit convivial, nous avons adopté tous les documents qui ont été présentés et un quitus a été donné au bureau fédéral pour le travail accompli en 2 ans. Nous sommes effectivement à mi-mandat, on a fait 2 ans sur notre mandat qui dure 4 ans. Et il est convenable que la presse vienne un peu, qu'on échange, qu'on discute sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. D'ores et déjà, lors de cette assemblée, les délégués ont estimé qu'il faut renforcer le bureau, donner plus de ressources humaines au bureau, d'où la nomination d'une des vôtres, Chana Tandina, comme membre du bureau fédéral. Qu'est-ce qui a été bien dans les 2 années qui sont passées? Il y a eu de belles choses. En 2 ans, 2023-2024, le Mali a joué 6 Coupes d'Afrique. 6. On a gagné 4 et on est 3e dans les 2 qu'on n'a pas gagné. On a été 3e en U16 garçons en Tunisie en 2023. On a gagné les Jeux africains en 3 contre 3 au Ghana en 2023. En 2023, on a été 3e en Afrobasket senior dame à Kigali. Et cette année, nous avons gagné 2 Coupes d'Afrique, les 2 seuls qui avaient en U18, ce qui est une performance rare et qui est à mettre à l'actif de tous les intervenants du sport. Et vous avez tous vu il y a quelques jours que le président de la transition a offert des médailles à ces 2 équipes-là, à l'ensemble de la délégation. C'est une très bonne chose, c'est une première pour le Mali et ça nous oblige à travailler davantage. Pendant ces 2 ans, qu'est-ce qui n'a pas marché? Notre ambition était en 2023 de gagner l'Afrobasket senior dame. On a échoué, on a été 3e. Et depuis 2017, nous sommes entre la 3e et la 2e place. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut travailler. Parce que je ne crois qu'au travail. Si nos techniciens se mettent au travail, je crois qu'en 2025, on pourra avoir cette Coupe d'Afrique-là. En tout cas, nous travaillons pour ça. Culture, on en parle également dans ce journal. La cérémonie d'ouverture officielle de la 21e édition du Festival sur le Niger a eu lieu ce jeudi 6 février 2025 dans la cité des Balanzans, marquant officiellement le début des travaux de ce grand rendez-vous de la culture. Le thème de cette année est « Diversité culturelle, paix et unité ». La cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs personnalités nationales et internationales, ainsi que des pays invités dont le Burkina Faso et le Niger. Plus de 40 000 festivaliers sont attendus. Et comme vous vous en doutez, la cérémonie a été rythmée par des prestations artistiques. Et Ségou Art continue jusqu'au 9 février 2025 à Ségou, dans la cité des Balanzans. Et nous allons revenir en détail avec nos envoyés spéciaux. Bien avant la cérémonie d'ouverture, depuis le lundi 3 février 2025, la ville de Ségou accueille les milliers de festivaliers à l'occasion de ce grand rendez-vous annuel qui est le Festival sur le Niger, dont je vous le disais à l'instant. Faisons un tour à Ségou avec nos envoyés spéciaux, Assitan Diallo, Ibrahim Dao et Fousseini Kamara. Nous sommes ici au Centre culturel Corée où se déroule une rencontre régionale regroupant plusieurs personnalités de divers milieux. Placée sous le thème « Le rôle des réseaux panafricains dans la promotion des diversités culturelles et des ICC », elle a également été le cadre de signature de conventions de partenariat. Depuis quelques années, les acteurs réunis au sein de la Fédération des artistes du Mali mènent un combat, tout comme les producteurs et auditeurs de musique qui se sont réunis au sein de l'UAPREM et avec aujourd'hui le réseau qu'il y a
Donc le but, comme disait l'autre, l'union fait la force, en multipliant les efforts, en créant une certaine synergie, on pourrait arriver à baliser le terrain et à aller plus loin dans nos revendications et aussi dans la structuration de la filière professionnelle. La convention, c'est une convention qu'on vient de signer avec l'espace culturel Gambidi du Burkina Faso et l'espace APEC du Niger, qui sont deux organisations du Niger et du Burkina Faso, qu'on vient de signer avec l'Institut Corée des Arts et Métiers, qui est une organisation du Mali. Et ceci rentre dans le cadre des activités de la Semaine de la Fraternité de l'AES, qu'on a démarré depuis le 3. Et cette convention fait suite au fait que l'Institut Corée des Arts et Métiers, créé depuis 2013, travaille sur le modèle de l'entrepreneuriat culturel Maya, ECM, qu'on enseigne au sein de notre institut. Et pour nous, il est important qu'en termes de renforcement de capacité, on puisse travailler en synergie. Et ce qui est plus important pour nous aussi, c'est de travailler sur la base de nos valeurs culturelles. Donc on est très heureux cet après-midi d'avoir concrétisé la signature de cette convention. L'après-midi du mercredi 5 février a été marqué par la nuit de l'AES, dont l'éclat a été rehaussé par la prestation d'artistes venant du Niger, du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali. Je pense que la nuit de l'AES est vraiment une opportunité, voilà, pour raffermir les liens qui existent déjà entre nos différents peuples. Parce que, voilà, vous voyez qu'au Burkina, on est dans cette dynamique, au Mali dans cette dynamique, au Niger aussi dans la même dynamique. Et je pense que la culture est vraiment la passerelle qui pourra encore nous permettre d'être intégrés encore plus. Le festival sur le Niger ne fait que commencer et la cérémonie officielle d'ouverture des travaux aura lieu cet après-midi au village du festival dans la cité des Palanzans. Un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures. Proverbe africain. Excellente soirée à tous. À bientôt.